L'Afrique de l'Ouest, mosaïque de cultures et d'histoires, est aujourd'hui le théâtre de tensions palpables entre la Communauté économique des États de l'Afrique australe, CEA, et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Nées d'une volonté d'intégration régionale au lendemain des indépendances, ces deux entités ont depuis suivi des trajectoires distinctes, nourrissant des divergences politiques et économiques croissantes. Tandis que la CEA, emmenée par l'Afrique du Sud, met l'accent sur le développement économique et commercial, la CEDEAO privilégie une approche plus politique, centrée sur la paix et la sécurité régionale. Ces visions divergentes se traduisent par des frictions sur des dossiers clés tels que la gouvernance, la libre circulation des personnes et des biens, ou encore la gestion des crises. Les tensions entre la CEA et la CEDEAO se cristallisent autour de plusieurs points de friction. Sur le plan économique, la compétition entre les deux blocs est tangible. La CEA, avec l'Afrique du Sud en tête, affiche une économie plus développée et attire les investissements étrangers, suscitant des frustrations au sein de certains pays de la CEDEAO. La question de la libre circulation des personnes et des biens est également source de discorde. Alors que la CEDEAO promeut la libre circulation au sein de son espace, la CEA se montre plus restrictive, notamment vis-à-vis des migrants économiques ouest-africains. Sur le plan politique, les divergences portent sur la gouvernance et la gestion des crises. La CEDEAO, forte de son expérience en matière de résolution de conflits, adopte une approche interventionniste, n'hésitant pas à déployer des forces militaires pour restaurer la paix et la sécurité. La CEA, de son côté, se montre plus réticente à intervenir dans les affaires intérieures de ses membres, privilégiant le dialogue et la médiation. Ces approches divergentes ont été particulièrement visibles lors des récentes crises politiques en Afrique de l'Ouest. Les tensions entre la CEA et la CEDEAO ne se limitent pas aux frontières de l'Afrique de l'Ouest. Elles ont des répercussions sur la scène régionale et internationale. Au niveau régional, ces tensions fragilisent l'unité africaine et entravent la mise en œuvre des projets d'intégration continentale. Elles offrent également une opportunité aux puissances étrangères, notamment la Chine et les États-Unis, de renforcer leur influence en Afrique en jouant sur les divisions. Sur le plan international, ces tensions complexifient la résolution des crises et la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. La méfiance entre la CEA et la CEDEAO peut freiner la coordination des efforts et la mise en place de stratégies communes. De plus, ces tensions risquent d'exacerber les problématiques migratoires en Afrique, poussant les populations des pays instables vers des destinations perçues comme plus sûres ou plus prospères. Face à ces tensions persistantes, il est crucial de trouver des solutions pour apaiser les relations entre la CEA et la CEDEAO. Un dialogue franc et constructif entre les deux organisations est indispensable pour identifier des points de convergence et trouver un terrain d'entente. La mise en place de mécanismes de concertation et de coopération sur des thématiques d'intérêt commun, comme le commerce, la sécurité ou encore la gestion des migrations, pourrait permettre d'instaurer un climat de confiance. Au-delà des organisations régionales, il est important que les États membres de la CEA et de la CEDEAO s'impliquent activement dans la recherche de solutions. Promouvoir une diplomatie bilatérale et multilatérale active, fondée sur le respect mutuel et la coopération, est essentiel pour surmonter les obstacles et jeter des ponts entre les deux régions. La société civile, les organisations non gouvernementales et les citoyens ont également un rôle crucial à jouer pour encourager le dialogue et la compréhension mutuelle. L'avenir de l'Afrique de l'Ouest dépend en partie de la capacité de la CEA et de la CEDEAO à dépasser leurs différends et à travailler de concert. Il est crucial que les citoyens restent vigilants et s'engagent activement dans le débat public sur ces questions. En s'informant, en interpellant leurs dirigeants et en promouvant le dialogue et la coopération, ils peuvent contribuer à bâtir un avenir plus stable et plus prospère pour la région. L'Afrique de l'Ouest, riche de sa diversité et de son potentiel, mérite un avenir où la coopération et l'intégration régionale priment sur les divisions et les tensions.